Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir où nous avons été bénis. Nous sommes en train de continuer Jean 19, versets 31 à 37. Lisons au nom du Seigneur. De la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour-là de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats virent donc, ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne le rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côte dans la lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qu'il a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qui l'a percé. On continue au verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Et ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'est encore mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. La mort de Jésus contestée. Pendant qu'il est mort, on cherche à faire ceci, à faire cela, à couper les jambes, à percer les jambes, à faire ceci. Et tout de suite, ils disent, voilà ce que nous devons faire, perçons-lui les côtes pour que nous soyons rassurés qu'il est mort. Ils l'ont tué. Même mort, le corps de Jésus continue à leur faire peur. Même mort, le corps de Jésus continue à déranger. Des gens de bonne volonté qui ne sont pas de sa famille sont venus voir et demander qu'ils enterrent le corps de Jésus pour qu'ils prennent soin de ce corps. Où sont passés les membres de sa famille? Où sont passés les disciples qui étaient avec lui? Comme le message que nous avons entendu hier soir. Le Dieu éternel, c'est celui qui sera là jusqu'à la réalisation du plan dans ta vie. Tu peux avoir des bons plans que ceci va se passer comme ça. C'est un tel qui fera ça. Mais ça, c'est ton plan. Dieu a autre plan pour nous. Il a tout prévu et il a prévu que de bonnes choses pour toi et pour moi. Le corps de Jésus est déposé dans un terrain proche et il est pris soin. Et le corps ce sont des gens qui étaient les disciples de Jésus en secret qui ont pris soin du corps. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le secret, qui sont là, que le Seigneur a prévu d'assister quand les situations se compliquent. Et ces gens-là ne viennent pas automatiquement. Ce sont des gens à qui toi tu auras rendu service. Ce sont des gens à qui toi tu auras tendu la main quand ils avaient besoin de quelque chose. Voilà pourquoi celui qui entretient de bonnes relations, celui qui sème le bien, ne peut que récolter le bien. Le message de ce matin est clair et simple. Généralement,
Nous avons besoin des grandes choses. Mais ce matin, j'ai juste envie de te rappeler, la graine que tu as sémée va germer. La personne que tu as rendu service sera peut-être la dernière à t'offrir un verre d'eau. Et souvent, ce sont aussi les inconnus qui arrivent, des personnes pour lesquelles on ne s'attend pas. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Je voulais juste t'inviter à un moment de prière. Je n'ai pas trop envie de prêcher longtemps ce matin, mais je sens juste le besoin de prier. Si tu peux fermer les yeux là où tu es, ferme les yeux. Si tu es dans le train ou dehors et que tu ne peux pas fermer les yeux, ce n'est pas grave. Mais aie une attitude de prière. Même pendant le moment de pause, tu peux écouter cette prière. Cette prière est présentée à une personne qui a besoin de la visitation de l'Éternel. Père, j'élève ma voix pour prier pour le peuple de Dieu qui a écouté cette parole. Je lève ma voix pour prier pour nous qui sommes pécheurs, qui nous nous égarons de la parole, mais que tu nous aimes toujours. Accorde-nous la grâce de vivre ta parole. Seigneur, je prie pour une personne qui est loin de ta volonté, pour qu'elle soit dans ta volonté. Je prie pour une personne qui est fatiguée, qui est chargée. Donne-le du repos, Seigneur. Je prie pour une personne qui est en deuil, qui est en train de pleurer. Console la personne. Je prie pour une personne qui est malade à l'hôpital. Guéris la personne. Je prie pour une personne qui attend une situation favorable. Visite-nous, Seigneur. Je prie pour nos familles, l'unité, l'amour et la paix. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne journée. Bye bye. Wakula mndwenga yentela yelembo kwa nzambi ye kwa bantu Masula Walongo yave kwa mikangu Toto wa mfimba uzedi Wanzitu swabu Sulu yentoto Yaubina vyoka Kanti mamami Kama lady vyoka ko
longo 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 longo